Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante des télécoms. SFR, l'un des géants français, est en pleine tempête. Procédure de sauvegarde, panne massive depuis plusieurs jours, clients mécontents, risque pour tout l'écosystème. On va tout décortiquer avec des infos exclusives, des témoignages et même des analyses sur l'avenir du secteur. Procédure de sauvegarde accélérée définition. La procédure de sauvegarde accélérée concerne les entreprises en grande difficulté financière, mais qui ne sont pas encore en cessation de paiement trade. Situation de SFR. SFR a été placé sous cette procédure début juin 2025 en raison d'une dette estimée à 24-25 milliards d'euros et d'une perte massive d'abonnés, près d'1 million depuis 2023. Objectif, cette procédure vise à geler temporairement le remboursement de la dette, à restructurer l'entreprise et à préparer une éventuelle vente ou reprise. Impact, elle inquiète salariés et clients car elle peut accélérer la recherche de repreneurs et potentiellement entraîner des changements majeurs dans les services proposés. Impact, elle inquiète salariés et clients car elle peut accélérer la recherche de repreneurs et potentiellement entraîner des changements majeurs dans les services proposés. Pourquoi SFR est en difficulté ? Dette colossale, plus de 24 milliards d'euros principalement héritée de la stratégie d'acquisition du groupe Altice. Perte de clients. Fuite de près de 2 millions d'abonnés en 2 ans, aggravée par des hausses tarifaires et un service client critiqué. Résultats en baisse. Malgré quelques signaux positifs début 2025, la situation reste très fragile. Panne nationale, SFR juin 2025, ampleur de la panne. Début de la panne, les premiers signalements sont apparus le 16 juin 2025 vers 11h avec une montée en puissance rapide dans tout le pays 267. La panne dure depuis plus de 2 jours, sans résolution complète à l'heure actuelle. Zones touchées Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Metz, Toulouse et bien d'autres grandes villes. Symptômes, plus d'appels, plus de SMS, MMS, plus d'internet mobile, coupures sur la fibre et l'ADSL, aussi bien pour SFR que pour ses marques et opérateurs partenaires Red by SFR, Pritel, Sima Mobile, La Poste Mobile, Uprice Coriolis, Reglo Mobiles. Voici les témoignages. Particulier Paris. Impossible de passer un appel ou d'envoyer un SMS depuis hier matin. J'ai raté un entretien d'embauche à cause de ça. SFR ne répond même pas à mes messages sur Twitter, c'est honteux. Utilisatrice. Lyon. Plus d'internet, plus de télé, plus rien. On travaille tous à la maison, c'est la galère totale. J'ai dû squatter chez une voisine qui a la fibre Orange pour pouvoir envoyer mes fichiers au boulot. Coûts de réparation et de maintenance chez SFR. Lors des pannes majeures, SFR mobilise d'importantes équipes techniques pour rétablir les services, ce qui engendre des coûts directs intervention, matériel, logistique et indirecte compensation, perte d'image. Les interventions simultanées sur le cœur de réseau nécessaires pour rétablir la connexion lors de la récente panne nationale impliquent des dépenses élevées en main-d'œuvre spécialisée et en remplacement d'équipements défectueux. En cas de panne prolongée, plus de 48 heures, SFR doit aussi prévoir des compensations financières ou des gestes commerciaux pour les abonnés impactés, ce qui alourdit la facture globale de chaque incident. Migration et modernisation du réseau SFR a lancé l'arrêt progressif de son réseau câblé coaxial FTTB au profit de la fibre optique FTTH, ce qui implique des investissements massifs pour la migration des abonnés, le déploiement de la fibre et l'installation de nouvelles infrastructures. Cette modernisation, bien qu'indispensable pour rester compétitif, représente un coût élevé à court terme, notamment pour accompagner les clients dans la transition et financer les interventions techniques à domicile. Impact sur la dette de SFR. SFR est déjà confronté à une dette colossale, estimée à près de 24 à 25 milliards d'euros fin 2024. Les coûts liés aux réparations, à la maintenance du réseau vieillissant et à la migration vers la fibre viennent s'ajouter à cette dette. Conclusion et appel à l'action. En résumé, SFR traverse une crise majeure entre dette colossale, panne nationale et coûts de réparation qui aggravent sa situation financière. Les conséquences touche non seulement les clients, mais aussi tout l'écosystème des télécoms français et l'avenir de l'opérateur reste incertain.
Si vous voulez continuer à suivre toute l'actualité sur SFR, les télécoms et les conseils pour choisir le meilleur opérateur, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube.